Élisabeth May, bonjour. Bonjour. Au moment de réaliser cette entrevue, on est à la veille du déclenchement de la campagne électorale. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis tellement heureuse. J'ai hâte pour cette campagne. Donc, vous sentez que ça va être une belle campagne? Oui, nous avons des espoirs d'une grande augmentation de représentation des Verts dans le Parlement après les élections. C'est toujours comme ça parce que c'est pas possible d'imaginer les choses. Mais actuellement, je pense que rien n'est impossible pour nous. Bon, parce que les observateurs l'ont dit au cours des derniers mois, le Parti vert semble avoir le vent dans les voiles. Vous, c'est votre 4e campagne électorale. Est-ce que vous sentez que celle-ci est vraiment différente, va être différente? Oui, toutes les choses maintenant sont différentes. Nous avons plus d'espoir, nous avons plus de bénévoles, nous avons les candidats extraordinaires et aussi dans les sondages, c'est clair. Il y a les candidats comme Pierre Nantel, député de Longueuil-Saint-Hubert, maintenant, qui ont présenté comme un député vert. Je suis tellement heureuse avec ça. Et aussi pour Daniel Green, mon chef adjoint, qui a fait un très bon résultat dans les élections partielles à Outremont. Actuellement, je pense qu'il y a presque rien qui reste le même que dans les dernières campagnes. Par exemple, tous les journalistes parlent des 4 partis majeurs au Canada. Et nous sommes un des partis principaux dans ce pays et je suis tellement heureuse avec ça. Donc, c'est une des nouveautés, donc pour vous, évidemment, dans cette campagne électorale pour le Parti vert. Vous parlez de Pierre Nantel, de Daniel Green. J'aimerais justement vous parler de la bataille du Québec. Le passage de Pierre Nantel du NPD au Vert, ça fait quand même beaucoup parler. On dit que c'est vous qui avez réussi à le convaincre de passer du NPD au Vert. Il se présente toujours dans la même circonscription, Longueuil-Saint-Hubert. Vous évaluez à combien ses chances de l'emporter? J'espère qu'il y a de très bonnes chances parce que maintenant, la population de Québec, les citoyens et citoyennes de Québec sont les plus écolos de notre pays. Peut-être aussi le même niveau d'écolo que Colombie-Britannique. Mais alors, au Québec, il y a les inquiétudes profondes. Il y a les grandes manifestations des étudiants, des jeunes, comme dans la grève école pour le climat. Et les grandes manifestations qui sont, il y a les plans pour les manifestations le 27 septembre, je pense, à Montréal. Alors, pour nous, je pense que nous avons le terrain au Québec maintenant. C'est vraiment, nous avons beaucoup d'espoir à cause du terrain au Québec est prêt pour nous. Oui, vous pensez donc que le terreau est plus fertile au Québec pour le Parti vert qu'ailleurs dans le Canada, que dans le reste du Canada? Pas seulement au Québec, aussi dans les maritimes, dans les sondages. Nous avons gagné plus d'appui aussi dans Colombie-Britannique et en Ontario. Mais pour moi, je reste avec les espoirs pour un grand percée au Québec. Grande percée au Québec. Oui, un grand vague vert. Ça, c'est mon rêve. Pour le Québec, parce qu'actuellement, le Parti vert n'a pas de siège au Québec. Vous visez combien de députés le soir du 21 octobre? J'ai aucune idée. C'est peut-être d'avoir personne, mais aussi c'est possible d'avoir plusieurs, peut-être 20 ou 30. Tout est possible maintenant à cause de les changements dans le monde politique. Que les libéraux sont... Il y a les gens qui ont voté toute leur vie libérale. Maintenant, ils restent déçus. Il y a les gens qui toujours votent conservateurs et aussi déçus. Et maintenant, il y a pour plusieurs des électeurs, pour la première fois, l'idée, pourquoi pas voter vert? Est-ce que vous allez passer beaucoup de temps au Québec pendant la campagne électorale? J'espère que oui. C'est dans mon oreille maintenant de faire quelques visites. C'est proche à Ottawa parce que pour les débats des chefs, je serai ici à Ottawa. C'est vraiment facile de prendre le train à Montréal, à Longueuil-Saint-Hubert, à Saint-Hyacinthe. Et nous avons un candidat extraordinaire dans le Gaspé. Autour de la belle province, nous avons les espoirs. Donc, on peut s'attendre, les Québécois peuvent s'attendre à vous voir, Mme May,
à quelques reprises dans les circonscriptions québécoises, à la lumière de ce que vous dites. Oui, j'espère que je serai dans quelques circonscriptions pour les événements, pour les conférences de presse, pour les manifestations climatiques. Parce que pour nous, et aussi la population de Québec, la réalité québécoise, c'est vraiment important pour nous dans la fondation du Parti vert du Canada. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que c'est une province avec les valeurs en commun avec les Verts, particulièrement pour les concerns écolos. Et aussi pour la protection de la culture québécoise, la francophonie. Toutes les idées de nous sommes un pays plus riche avec la grande diversité. Et pour protéger la culture francophone, la culture québécoise, pour nous, c'est une position fondamentale. Bon, je veux maintenant vous parler d'environnement parce que quand même, c'est l'essence, votre plan d'environnement, c'est l'essence du Parti vert. Vous avez dit que le Parti vert est la seule formation politique à présenter un plan qui permet à la civilisation humaine de survivre. C'est quand même une image qui frappe. En quoi votre plan est différent et plus efficace que le plan en environnement des autres formations politiques dans cette campagne électorale? Oui, c'est une question de la réalité de la vie de le grand groupe scientifique, le GIEC, parce que le GIEC a dit clairement, au mois d'octobre de l'année passée, que nous avons un choix seulement, une chance seulement, et ça pour éliminer notre dépendance sur l'énergie fossile pour une coupure énorme. Notre cible, c'est de réduire les gaz à effet de serre par 60% par 2030 et zéro par 2050. Plusieurs ont jugé quand même que c'était irréaliste, c'était rêveur d'avoir un objectif aussi ambitieux que ça. Qu'est-ce que vous répondez? Ça, c'est la réalité qu'on doit le faire pour protéger l'avenir pour nos enfants. Sans notre cible, il sera plus tard de faire un autre effort après la prochaine élection en 2023. Alors, on doit le faire parce qu'il est nécessaire. Ce n'est pas trop ambitieux de protéger l'avenir pour nos enfants. Il n'y a pas un autre choix, il n'y a pas un seul autre choix. À part l'environnement, est-ce que le Parti vert va avoir autre chose à offrir aux électeurs pendant cette campagne électorale? Oui, nous sommes absolument engagés pour un programme de l'assurance médicaments, pour l'élimination des frais pour l'éducation à l'université. C'est une position clé pour nous, pour réduire les coûts, pour les coûts de vie, pour tous les Canadiens, une façon de vie plus abordable. Oui, réduire les coûts de la vie, finalement. Oui, et c'est aussi, en même temps, c'est le même effort aussi d'éliminer l'énergie fossile, parce qu'avec l'énergie solaire devant, il y a un seul coup après l'infrastructure est mettre sur pied. Le soleil, c'est gratuit. Bon. J'aimerais avoir une précision de votre part sur la possibilité d'un gouvernement minoritaire, parce que les sondeurs évoquent la possibilité que le soir du 21 octobre, on se retrouve avec un gouvernement minoritaire. Vous avez déjà dit que c'était pas question pour le Parti vert de collaborer avec aucune des autres formations politiques à cause des plans d'environnement que vous jugez non crédibles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Mme May, advenant la possibilité d'un gouvernement minoritaire avec les Verts qui se retrouvent avec la balance du pouvoir? Ça veut dire qu'on retourne en élection rapidement parce que les Verts vont collaborer avec aucune formation politique? Oui, c'est vraiment pour nous, c'est la balance de responsabilité. Ce n'est pas une balance de pouvoir. Mais on doit faire les choses pour protéger l'avenir. Et avec ça, j'espère qu'avec la grande question de la formation d'un gouvernement, que les autres partis vont changer leur politique en référence de l'urgence climatique. Pour tout le monde, de travailler ensemble. Ça, pour nous, c'est vraiment important parce que l'effort de protéger l'avenir pour nos enfants était une question non partisane. Ouais, donc, au départ, c'est un peu comme une position de négociation avec les partis. J'espère qu'après les élections, nous pouvons mettre sur pied un cabinet avec tous les partis pour marcher ensemble
pour répondre à l'urgence climatique comme dans une guerre. Dans les guerres, on peut dire c'est un cabinet de guerre. de guerre. Faire la guerre au changement climatique. Oui, mais c'est vraiment important pour l'élimination des politiques partisanaires, parce que c'est toujours l'obstacle vers le progrès, c'est toujours les problèmes les conséquences en court terme. Et c'est trop facile pour les politiciens d'ignorer les résultats de long terme. Mais pour nous, ça, c'est la chose la plus importante. Et pour éliminer les gaz à effet de serre, nous avons un plan et nous pouvons parler avec les autres pour les convaincre de joindre nous dans un effort. Bon. Dernière question. On sait que plusieurs pensent que cette campagne électorale, vu que c'est très serré entre les formations politiques, va être particulièrement vicieuse, que les attaques vont être très fortes, très dures, les couteaux vont voler bas. Vous, Mme May, vous faites un peu... vous projetez l'image un peu d'une politicienne différente dans cette campagne électorale. Vous êtes la seule femme d'abord. Et le parcours, vous avez un parcours un peu différent des autres dans cette campagne. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que c'est ce que vous prévoyez aussi, que les couteaux vont voler particulièrement bas, que la campagne va être vicieuse, difficile? Oui, il a commencé comme ça pendant cet été. J'ai reçu les choses sur Twitter, aussi de mes collègues dans le Parlement. Vous attaquez? Oui, je suis vraiment étonnée par ça. Je reste, comme tous les candidats verts, polis. Nous restons comme un groupe avec un comportement respectueux. Oui. C'est vraiment important pour nous comme Verts de faire les attaques, faire les luttes sur les enjeux, pas sur les autres candidats. Vous n'étiez pas habitué de vous faire attaquer comme ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que ça fait partie de la rançon de la gloire, alors que maintenant que le Parti vert est un joueur, semble être un joueur important dans cette campagne? Oui, je suis prête pour une lutte, mais je reste comme moi-même, toujours respectueuse. Je suis aussi maman, grand-mère. Pour moi, je suis le plus âgée aussi, la seule femme plus âgée. Et je pense que c'est pour moi une question de mon âme. Vraiment, je ne suis pas préparée de faire une guerre comme les autres, comme bullies. Ce n'est pas pour moi. Je reste comme maintenant, calme, respectueux. Il n'est pas question de descendre bas. Élisabeth May, merci beaucoup. On va vous suivre pendant cette campagne électorale. Bonne campagne. Merci. Merci.